À la une de cette édition, célébration réussie des 10 ans de carrière musicale de Madame Wellor Pitroapa. Chant, adoration, action de grâce ont ponctué cette cérémonie. Les détails à l'instant. À l'international, un accord a été signé avec les rebelles pour quitter la Ghouta orientale. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous le disais en début de titre, Paris tenu pour l'artiste Wellor Pitroapa. La célébration de ses 10 ans de carrière musicale a eu lieu hier dimanche 1er avril 2018, jour de Pâques. Une foule innombrable a accouru à l'occasion sur le terrain communément appelé terrain de jeunesse pour Christ, 6 à Pissi, dans la ville de Ouagadougou. Le reportage est de l'équipe CVK et avec la voix de Delphine Banissi. Elle, c'est Dame Wellor Pitroapa, de son vrai nom Eva Pitroapa, née Cabré. Environ 20 h, elle entre en scène avec le titre « Il est là », comme pour dire que l'Éternel a été présent avec elle pendant ces 10 années de carrière musicale et qu'il est présent cette soirée encore. À l'issue de cette introduction musicale, la star de cette soirée Pascal a martelé des mots de remerciement à Dieu et à toute l'assistance avant de lancer le second titre de la soirée. Pourquoi une soirée d'action de grâce? Dame Wellor Pitroapa nous répond. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi ce soir. Durant ces 10 années-là, ce que le Seigneur a fait là, si je commence à énumérer, nous allons faire toute la nuit là, ça ne va pas finir. Parce que le nombre en est grand. Je me suis dit, il faut marquer une pause pour dire, mais Dieu aime les actions de grâce. Et pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu pour tout ça. Tout ce qu'il a fait en reconnaissance là. C'est le merci là. Et je suis là pour lui dire merci. Et je prie que des gens, des femmes, des hommes, des enfants puissent aussi donner leur vie à Jésus et puis faire l'expérience que j'ai faite. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Je dirais, je vais continuer à travailler les albums que le Seigneur met sur mon cœur. Par exemple, le 4e. Il faut que ça finisse, il faut que ça sorte. Il faut que ça ait un effet, comme les autres albums d'ailleurs. Et également, je ferai des clips. Je vais faire des CD pour que plusieurs puissent s'enquérir et puis s'édifier à travers ces albums-là. Et peut-être que je vais organiser aussi, c'est pas peut-être, mais je voudrais encore faire d'autres concerts en live. Et pourquoi pas un grand concert comme ça encore pour amener des âmes à Christ. Pour avoir écouté le Seigneur, le parrain nous donne les raisons de sa motivation à soutenir l'artiste. On ne s'attendait pas à cette si grande foule. Effectivement, quand du haut donc de la tribune, tu jettes un regard, tu vois une foule innombrable et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui les a appelés ici et nous lui sommes reconnaissants. Il faudra évoquer aussi le côté évangélisation de cette soirée. Ce fut un concert d'action de grâce, certes. Cependant, toutes les occasions sont bonnes pour gagner des âmes à Christ, le ressuscité. Ainsi, le pasteur Aaron Oba a assuré cette partie en se basant sur le chapitre 12 du livre d'Exode, du verset 21 au verset 25, pour expliquer la mort du Christ et sa résurrection à la multitude présente. Assurément, après avoir entendu l'appel, plusieurs ont répondu oui au Seigneur Jésus. S'il y a Dame Pitroapa, alors il y a aussi Sieur Pitroapa. Que dire de l'émotion de l'époux qui a toujours soutenu l'épouse d'une manière ou d'une autre dans cette carrière musicale-là? Pour cette action de grâce, et ensemble avec mon épouse, nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour son accompagnement durant ces 10 années. Et je suis débordé pour ce qui se passe à travers cette action de grâce. Que le Seigneur continue de la bénir et de la fortifier. Au nom de Jésus. Elle
Ils étaient là aux côtés de leur sœur pour la soutenir. Cadette pour les uns et née pour les autres, Traoré Pitroapa a coulé des larmes de joie au vu du soutien des artistes sortis nombreux. Je suis venue supporter ma petite sœur dans le ministère. Effectivement, ce que j'ai à lui dire, que vraiment le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Parce que c'est une très bonne chose de s'arrêter et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses merveilles dans nos vies. Et elle a fait le bon choix en choisissant ce jour pour rendre gloire à son Dieu, pour tout ce que son Dieu a fait pour elle. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est qu'elle demeure ferme et qu'elle développe une communion parfaite avec son Dieu. D'abord, nous rendons infiniment grâce à l'Éternel pour la vie qu'il a donnée à notre sœur. Et en plus, le courage qu'elle a, on demande à l'Éternel de l'encourager, de lui donner plus de force à œuvrer pour le Seigneur. Et en plus, nous bénissons l'Éternel pour ce jour merveilleux qui est devant nous. Que la gloire lui revienne. En 10 ans de carrière musicale, l'artiste a totalisé 34 titres, repartis sur 3 albums avec 9 clips réalisés. Au-delà de ce concert, les perspectives sont nombreuses à laisser entendre Dame Pitroapa. En attendant, c'est paru tenu pour Eva Pitroapa, née Cabré. Trois jours de réflexion, c'est le temps qu'a duré la rencontre des experts des pays membres du CILS sur la situation alimentaire et nutritionnelle. Il était attendu au cours de ces travaux non seulement l'évaluation de la situation présente, mais aussi de présenter des ébauches de solutions pouvant améliorer la situation alimentaire des pays membres de la zone. Moïse Kinda nous fait l'économie de ces travaux. Au terme des 3 jours de travaux, les experts venus des pays membres du CILS et de l'Afrique de l'Ouest ont examiné la situation alimentaire et nutritionnelle de chaque pays et ont fini par livrer les conclusions suivantes. Donc, tous les 17 États donc, de notre région, notamment de la région CILS et CEDEAO, quand même, ont pu fournir donc, des éléments entrant donc, dans le calcul du bilan céréalier. Ainsi, à l'issue donc du bilan consolidé, on peut dire que actuellement nous avons au niveau du bilan céréalier quelques déficits concernant certaines spéculations, notamment le blé, où nous avons un bilan régional déficitaire. Mais si on prend l'ensemble des céréales prises en compte après l'analyse du bilan net, qui prend en compte donc les importations et les exportations, on peut dire que le bilan est positif, avec un excédent d'environ 9 millions de tonnes de céréales. Donc à ce niveau, il n'y a pas grande inquiétude à faire. Si on tient compte donc de nos intentions d'importation, de nos stocks qui sont déjà disponibles, nous avons un bilan, en tout cas révisé actuellement, qui est excédentaire autour de 9 millions de tonnes de céréales. Au Burkina Faso, des dispositions ont été prises pour faire face à la période de soudure. Je puis vous assurer que le gouvernement du Burkina Faso et les décideurs politiques des autres pays du CILS, de la CEDEAO et de l'UEMOA examineront vos recommandations avec la plus grande attention, car le caractère à la fois stratégique et sensible de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est suffisamment perçu partout de nos jours. Pour ma part, je puis vous assurer que mon pays, le Burkina Faso, a déjà planifié de procéder dès le mois prochain à la mise à jour de son plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. La rencontre qui s'achève sur une note de satisfaction a été possible grâce aux partenaires financiers et les partenaires au développement. Pour ce faire, le CILS anime avec l'appui de ses partenaires du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de FuseNet, de la FAO, du PAM et des ONG internationales, le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires
au Sahel et en Afrique de l'Ouest, communément appelé le PREJEC. D'ici l'apparition des premières récoltes de la prochaine saison pluvieuse, la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest reste marquée par une situation alimentaire et nutritionnelle en détérioration significative dans la bande sahélienne et le bassin du lac Tchad. 2. Sur le plan agricole, les tendances de production annoncées lors de la rencontre du PREJEC en novembre 2017 à Bamako se confirment, mais en légère régression au niveau de certains pays du Sahel, comme le Burkina Faso, la Gambie et le Tchad. La situation est plus critique au Cap-Vert, où aucune récolte de céréales n'a été effectuée en raison de la sécheresse qui a sévi. 3. Selon les résultats de l'analyse avec le cadre harmonisé réalisé dans l'ensemble des pays du SILS, de la CEDEAO et de l'UEMOA, 7,1 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire et humanitaire urgente. Ces populations sont constituées en grande partie de pasteurs et agro-pasteurs. Si les interventions d'assistance prévues par les États et leurs partenaires ne sont pas mises en œuvre, ce nombre pourrait atteindre 10,6 millions de personnes. Les recommandations sorties de ces concertations seront transmises aux décideurs des différents pays membres de SILS et de l'Afrique de l'Ouest. Réunies dans la cuvette du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, les épouses de pasteurs se sont équipées pour mieux soutenir leur époux dans le ministère. Au terme de cette 3e convention nationale, c'est toutes satisfaites qu'elles regagnent leur base. Dieudonné Koumsaga et Delphine Banissi y étaient. Voici le reportage. La 3e convention nationale de l'Association des épouses de pasteurs a tenu toutes ses promesses cette année encore. Selon les organisatrices, le bilan est satisfaisant car des vies ont été transformées et les femmes, à l'issue des enseignements reçus, ont pris des résolutions dans leur marche avec le Christ. Dieu a exaucé à nos prières, Dieu nous a soutenus. Le bilan est très positif sur le plan spirituel et sur le plan de notre relation même ensemble ici. Vraiment, Dieu a vraiment œuvré et nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous avons eu un thème principal qui nous parle vraiment de la fin de toutes choses et qui nous parle de l'ébranlement des fondements. Nous avons retenu qu'avec la fin de toutes les choses, nous devons repartir pour une relation authentique avec notre Seigneur. Et nous devons aussi nous établir sur le fondement qui est Christ, le rocher inébranlable. Le docteur Chris Ampadou a utilisé une stratégie qui est d'appeler les femmes pour qu'elles viennent faire un résumé de ce qu'elles ont entendu. Et à travers ce résumé, il revenait, il recentrait les choses, il revenait et il précisait le message. Et je pense que c'était de nous inviter tous à un changement positif, un changement pour ressembler à Christ qui est notre Seigneur. Et sans ce changement-là, nous ne pouvons pas impacter, nous ne pouvons pas aussi influencer positivement. Et je pense que le message est vraiment passé parce que les femmes ont pris l'engagement d'aller changer, que ce soit le changement personnel, le changement au niveau de leur foyer, au niveau de l'Église et au niveau de toute la communauté. Et la présidente de l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso, structure de laquelle découle l'Association des épouses de pasteurs, d'exprimer sa gratitude envers le Seigneur pour sa fidélité une fois renouvelée envers ses femmes. C'est en 2011 que toutes les femmes de l'ASC ADBF ont souhaité vraiment que nos mamans aient un cadre d'expression.
Et nous disons grand merci à notre Dieu qui a inspiré nos responsables spirituels d'avoir laissé toute la liberté à nos mamans de pouvoir s'exprimer et surtout de pouvoir entendre la parole de Dieu seul sans les autres. Et nous voulons leur dire grand merci de nous avoir écoutés et d'avoir fait de telle sorte que nos mamans aient eu ce cadre d'expression. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour cette 3e convention, nous voulons vraiment dire à l'Éternel que nous lui disons merci. Parce que cette année a connu une particularité dans les enseignements, dans l'organisation et dans la compréhension même des choses. Le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, structure suprême qui a permis cette rencontre, dit être fier de ses épouses de pasteurs et de leur impact dans la vie de l'Église. Je peux dire que je suis satisfait. Je suis satisfait parce que le but est atteint. Le but était de réunir réellement les femmes des pasteurs, échanger entre elles, voir les voies et moyens alors pour que l'Église puisse aller de l'avant et comment faire pour soutenir leurs maris et que les enfants dans les foyers vivent une vie exemplaire et que l'Église réellement soit une Église réellement qui représente Christ et bien, dans ce monde. Alors les enseignements et tout ce qui s'est passé, je pense que le but est atteint. Alors je voudrais dire que réellement que Dieu continue à les bénir et qu'elles mettent en pratique tout ce qu'elles ont entendu. Et je voudrais réellement dire que je regrette pour celles peut-être qui n'ont pas pu venir. Si c'est peut-être parce que vous aviez été malade ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Mais celles qui ne sont pas venues parce qu'elles ont d'autres excuses, eh bien je regrette. Mais je demande à ce que la prochaine fois, elles s'y mettent, qu'elles viennent, afin qu'on puisse ramer ensemble pour atteindre l'autre côté de la rive. Le message de cette dernière journée fut donné par l'un des orateurs de cette 3e édition, le pasteur Christa Ampadou du Ghana. Il a parlé du royaume de Dieu se basant sur le passage de Matthieu 6 à partir du verset 9, évoquant la manière de prier que Jésus enseignait à ses disciples. Il a mis l'accent sur la phrase « que ton règne vienne », ce qui sous-entend que le règne de Dieu doit être en nous. Le messager a commencé par poser cette question à l'entame de son intervention. Comment Dieu me voit quand il me regarde? Et pour répondre à cette question, il a encouragé le peuple à refléter Christ en tout temps et en tout lieu. Ainsi, nous devons bannir du milieu de nous toute hypocrisie, méchanceté et d'autres choses semblables. Burkina Faso, par exemple, is blessed. Le Burkina Faso est béni. Je suis venu au Burkina plusieurs fois. J'ai vu que le Burkina est très béni. Le Burkina est béni en matière de ressources humaines. Le Burkina est béni en matière de ce que nous avons sous le sous-sol. Dieu a donné aux Burkinabés beaucoup de bénédictions. Mais la question que je me pose, pourquoi y a-t-il toujours la pauvreté ici? Pourquoi toujours ça ne va pas? Je pense que c'est parce que les gens se haïssent les uns les autres. Les gens ne se pardonnent pas les uns les autres. Les gens ne laissent pas les autres personnes prospérer. Et à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui veut aller de l'avant, on l'amène en bas. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de parler du royaume de Dieu. Parce que dans ce royaume, il y a Jésus qui est le roi. Il y a Jésus qui est le président. Et comme au Burkina Faso, on ne peut pas désobéir au président, on ne peut pas désobéir au roi. Nous aussi, nous devons obéir à Jésus-Christ. Il est vrai que les gens lisent la Bible, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Alors que si on n'obéit pas à Dieu, ça veut dire qu'on obéit à Satan. Et avoir le royaume de Dieu, c'est avoir Jésus comme étant le sauveur et qui était en même temps le patron de ce royaume. Et ceux qui croient en lui doivent obéir en lui parce que je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir au Burkina Faso si nous acceptons obéir en Jésus, permettre que Jésus prenne le devant dans les business, dans nos familles, dans nos relations et dans toutes choses. Parce qu'avoir Jésus comme roi des rois et Seigneur des seigneurs va apporter la bénédiction, la paix, la joie, l'amour. Et c'est ça l'avancement ici au Burkina Faso. And total development of man.
Environ 2500 participantes, c'est le nombre d'épouses de pasteurs qui a été réuni cette année autour du thème principal. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, selon 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Et le sous-thème, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Du psaume le numéro 11 au verset 3. Lesquels thèmes ont été développés par les pasteurs Ampadu du Kana et Audrey Hardy de l'île Maurice. Fraîchement équipées, ces femmes repartent renouvelées et aptes à œuvrer plus que jamais auprès de leur époux. Sur le plan international, un accord a été signé avec les rebelles pour quitter la Ghouta orientale. La Ghouta orientale pourrait bientôt repasser aux mains de Bachar el-Assad. Ce dimanche, Moscou et les médias officiels syriens ont annoncé un accord avec le groupe Jaïch al-Islam, seule faction d'insurgés restée dans l'enclave aux portes de Damas. Les blessés pourraient être évacués vers des provinces voisines. Les 2 autres factions rebelles, elles, sont déjà parties. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces derniers jours, plus de 45 000 personnes auraient quitté la zone déjà contrôlée à 95% par les troupes loyalistes. Depuis le lancement de l'offensive le 18 février dernier, les bombardements sans relâche de l'armée syrienne et de ses alliés russes auraient tué plus de 1600 civils. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel décident de la suppression des visas entre pays membres. Reportage. En février 2017, les chefs d'État des pays du G5 Sahel réunis à Bamako ont décidé de la suppression des visas entre pays membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, appliquent déjà une telle mesure. C'est donc pour faciliter l'identification que les chefs d'État ont pris cette décision. De nombreux étudiants tchadiens vivent au Mali. Ils déboursent près de 100 000 francs par an comme frais de visa. Le G5 Sahel est à l'intersection entre la CEDEAO, entre la CEMAC et entre l'UMA, qui est l'Union du Maghreb arabe. Donc c'est une ceinture qui va nous permettre peut-être de connecter tous ces grands blocs. Cependant, très peu ont des informations réelles sur cette mesure. Les associations des ressortissants et réseaux de journalistes exhortent les dirigeants du G5 Sahel à mieux communiquer afin que chaque citoyen de l'espace puisse s'en approprier et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Nous serons heureux de participer donc à des réunions donc pour nous sensibiliser, nous d'abord donc pour nous informer, et à notre tour donc on sera des relais auprès de nos différentes communautés donc pour passer cette information comme quoi voilà donc dans l'espace G5 Sahel donc on est autorisé à circuler librement. Voilà. Donc pour le moment, donc de façon officielle, on n'est pas informé. Pour vulgariser certaines informations au sein de l'espace G5 Sahel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. Je prends un exemple, le regroupement de femmes, le réseau des femmes du G5 Sahel, le réseau des jeunes du G5 Sahel, la coordination des journalistes du G5 Sahel. Ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables pour la vulgarisation des informations issues vraiment des rencontres du G5 Sahel. S'il est vrai que la collaboration des populations est capitale pour la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité doivent également faire montre de loyauté et d'intégrité vis-à-vis des usagers. En effet, les nombreuses vidéos illustrant les raquettes des forces de sécurité sur les routes ne sont pas de nature à faciliter la tâche à cette noble mission qu'est le G5 Sahel. Les 60 Russes expulsés des États-Unis sont arrivés à Moscou avec toute leur famille. Les détails dans ce téléma. Moins d'un mois après la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal, les 60 diplomates russes expulsés des États-Unis ont atterri à Moscou, accompagnés de leurs familles. En tout, 171 Russes sont descendus ce dimanche des 2 avions partis de New York et Washington. Quelques heures plus tôt, un bus avait quitté l'ambassade de Russie aux États-Unis. Sur le pare-brise, un QR code renvoyait à cette déclaration de l'ambassadeur. Aujourd'hui, des dizaines de collègues, diplomates russes, quittent les États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas des ennemis des États-Unis. Les autorités américaines ont expulsé des amis des États-Unis. Nos diplomates travaillent au développement de la coopération entre la Russie et les États-Unis.
La Russie, qui nie être derrière l'empoisonnement de son ancien espion, a réciproquement annoncé l'expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture du consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg, dont le balcon a été dévêtu ce samedi de sa bannière étoilée. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Canal Vimkwera se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fête de Pâques.